Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 2 février 2015. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar, donc qui suite à son dépassement ici baissier, est en train de se stabiliser. Alors, lorsque l'on avait accéléré ici à la baisse, je vous avais dit qu'une des probabilités, c'était de retraverser ici le trend et de repartir dans l'autre sens. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que c'est en train de se passer. C'était une possibilité, mais ça ne s'est pas validé de la manière dont je vous l'avais énoncé au départ. Effectivement, on a eu une réintégration. Suite à la réintégration, on a eu une accélération et puis ça s'est stabilisé. Et là, ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est une sortie de cette zone de trend, mais à l'horizontale. Donc là, je dirais que c'était un petit peu le scénario 3, puisque soit on avait ici émis l'idée d'avoir une accélération donc, de ce trend, donc, qui aurait constitué une sortie par le bas sur une accélération, soit on avait une inversion, mais le troisième scénario, honnêtement, c'était plus la réintégration et la continuité. Sauf que là, nous sommes en train de casser cette zone. Tout ceci se fait dans un contexte relativement neutre. Il n'y a pas de surachat notoire au contact de cette résistance, ce qui pourrait favoriser une cassure et donc une sortie par le haut de cette zone de trend. Donc pour l'instant, on en est là. Malheureusement, il n'y a pas encore assez de dynamique pour pouvoir conclure à une rupture de cette zone de trend. On a eu des attaques qui sont faites d'une manière beaucoup plus dynamique que ce que nous avons actuellement. Et il n'y a pas eu sortie, les cours ont réintégré, on est même ensuite reparti à la baisse. On le voit sur ce genre de bougie, on le voit sur cette bougie ici aussi. Donc il n'y a pas de... Pour l'instant, on est dans la zone. Il faut voir ici les trendlines comme des zones plutôt que des lignes. On n'est pas ici au dixième de pips près. Donc sur cette phase, on est ici sur un test de cette zone de résistance, mais dont on ne sait pas où va bien pouvoir aller ce mouvement. Donc dans ce contexte, il convient d'être attentif. Effectivement, on est quand même au-dessus du support de cette zone des 1,1325. Le fait que l'on puisse trouver ici une dynamique dans un contexte où les indicateurs ne nous donnent pas de directionnel particulier, tout à fait possible, auquel cas nous pourrions revenir ici sur cette zone des 1,1490, valider une rupture de cette zone de point haut intermédiaire que nous avons sur le plus haut de cette bougie et qui se situe à 1,1423. Tant qu'on en reste là, je dirais qu'il n'y aurait pas grand chose. La zone à casser pour vraiment jouer le retournement, ça sera cette zone de point haut. Alors, on a ici un point haut significatif ici sur cette bougie, mais le point haut, je dirais, qui marque le retournement de tendance se fait ici, sur cette phase. Et donc, on commencerait à avoir un signal de retournement de tendance à 1,1652. Donc on en est loin. Malgré tout, il y a encore des possibilités que les cours ici s'infléchissent et reviennent et repartent dans un mouvement baissier. Par contre, si tel était le cas, il faudra attendre une rupture de cette zone de point bas, à savoir la zone des 1.11,15 pour valider une poursuite du mouvement baissier, puisque pour valider la poursuite d'un mouvement baissier, il faudrait marquer un nouveau point bas inférieur à celui-ci, ce qui nous ramène donc sur cette zone. Donc pour le moment, on est ici dans une certaine phase d'indécision. Il faudrait vraiment marquer une dynamique pour espérer avoir un retournement. Si les cours commencent ici à rebaisser, à repartir dans le trend, il faudra attendre une validation de la cassure de cette zone de point bas. Mais actuellement, malgré ici une tentative de cassure de cette zone de résistance, il n'y a pas de dynamique ou de signal qui pourrait nous emmener plus d'un côté ou de l'autre. Alors si je dirais que le seul signal, c'est que vu l'amplitude de la baisse que nous avons eue ici, et notamment depuis la rupture ici de cette zone des 1,20 à 24 au sens moyen terme, nous n'avons quasiment pas eu de phase de consolidation et que par rapport à toute cette baisse, il faudrait bien que cela rebondisse un petit peu, ne serait-ce que pour marquer une petite phase de rebond technique, histoire de purger quelques ordres. Mais pour l'instant, on constate qu'il y a une forte pression baissière sur cet euro-dollar, puisque malgré cette forte baisse, il n'y a que très peu de mouvements de rebond technique. Donc attention quand même, la dynamique semble ne pas être terminée. Idem sur le dollar yen, pas grand chose à dire de neuf par rapport à la semaine dernière, si ce n'est que nous venons tester ici cette zone de support que nous avons à 117,24. Si on se rapproche un petit peu, on évolue ici dans une zone de range depuis maintenant quelques jours. On vient ici tester cette zone, il n'y a pas de manifeste survendu. Donc pour l'instant,
on pourrait assister à une cassure, d'autant plus que depuis hier et même depuis, je dirais, la demi-journée vendredi, on voit bien que les cours ici restent sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. D'ailleurs, on le voit ici sur cette phase où la moyenne mobile est vraiment venue coiffer les cours, et que suite à ce test, eh bien, on est retourné ici sur la zone de point bas. Maintenant, il faudrait confirmer par une rupture de cette zone qui nous enverrait sur un objectif ici à 116. En attendant, eh bien, on est toujours dans un biais neutre, que ce soit moyen terme ou court terme. Court terme donc entre ces deux zones ici qui définissent le range court terme, et moyen terme entre cette zone ici des 38,2% de Fibonacci sur l'ancienne phase de hausse moyen terme, à savoir 115,51, et la zone ici de point haut qui se quantifie à 121,70. Donc mouvement d'attente, que ce soit sur l'horizon de temps moyen terme ou sur l'horizon de temps court terme, puisque nous sommes toujours actuellement ici dans cette phase de range. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation suite à un mouvement dynamique assez fort qui nous a ramené à proximité de cette zone des 1310 $ l'once, contact qui a été manqué d'ailleurs pour 3 points, je le rappelle. Sur l'inversion de polarité, on est venu directement tester le 23,6, contact ici avec les moyennes mobiles. On est venu tester le 38,2, mais vous voyez que le 23,6 ici ne s'est pas imposé comme zone de résistance. C'est assez net si l'on zoome. Voilà, autant ici les fibos sont relativement bien respectés sur les phases de baisse que sur les rebonds techniques, on les enfonce beaucoup plus facilement. On a même enfoncé ici la zone des 1280 $ l'once. Donc dans ce contexte, on reste sur un biais plutôt baissier d'un point de vue court terme, mais la tendance haussière, elle, est toujours portée par un mouvement moyen terme haussier, puisque nous n'avons consolidé ici que sur le redressement à 38,2% de Fibonacci. Donc dans ce contexte, eh bien, il convient d'attendre ici un retour de la dynamique haussière pour avoir un directionnel plus marqué. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que par rapport à cette phase ici court terme, eh bien, nous avons une résistance qui est en train de se dessiner. C'est relativement net ici sur cette configuration. On va remettre donc cette résistance entrée plus marquée. Et il faudra attendre donc que cette phase ici, qui vient de nous donner un troisième point significatif, que cette zone soit cassée à la hausse pour parier sur un retournement. Si tel était le cas, nous avons ici une phase de hausse avec une consolidation à 38,2. Si les cours donc cassent cette résistance et reviennent ici sur la zone des 1307,310, sur une rupture, on pourrait prendre les extensions de Fibonacci appliquées sur cette phase de consolidation pour définir un nouvel objectif sur l'or. Il est maintenant trop tôt pour commencer à prendre les mesures pour mesurer le potentiel d'une continuité haussière, mais on sait que l'or peut aussi bouger rapidement, et si tel était le cas, eh bien, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour définir le prochain objectif. Donc si on assiste ici à une cassure et à un rapprochement de cette zone des 1307-310, effectivement on peut s'attendre à une cassure donc, de cette zone, qui serait un signe majeur d'une continuité haussière. Par contre, si les cours reviennent ici sur cette zone, eh bien l'enjeu sera une poursuite du mouvement baissier avec rupture de ce retracement et 38,2% de Fibonacci, avec donc un nouvel objectif baissier qui serait ici sur cette zone à 1223, puisque c'est la zone horizontale la plus significative qui se situe dans la zone 50-61,8%. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre. Je dirais même qu'on est plutôt baissier, mais bon, c'est de pas grand chose, je dirais. Donc ici, il est assez compliqué ici de définir une orientation court terme d'une manière directe. J'aurais personnellement une petite préférence ici pour une poursuite d'un mouvement baissier court terme, au moins en direction de cette zone ici des 1257 $ l'once. Mais honnêtement, le signal n'est pas très probant. Et c'est assez indécis comme configuration. Donc on surveille ici les données techniques et les zones qui peuvent nous présenter ou provoquer des éventuelles cassures. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.